Le Tchad a annoncé le jeudi soir la rupture de l'accord de défense entre son pays et la France, le pays de Mahamat Idriss Déby, qui était jusqu'ici les derniers amours de la France au Sahel, lâche Macron. Est-ce une surprise? Que s'est-il vraiment passé? Je vous relate les faits. Nous sommes le jeudi 28 novembre 2024, tard dans la soirée, quand le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abderrahmane Koulamala, qui venait d'ailleurs quelques heures avant de s'entretenir avec son homologue français Jean-Noël Barrot en visite au Tchad, publie ses communiqués sur les réseaux sociaux du ministère. Le gouvernement tchadien nous informe donc qu'il a décidé de mettre fin à l'accord de coopération en matière de défense et sécurité signé avec la France, qui visait à renforcer la coopération dans ces domaines entre les deux nations. Le Tchad explique que c'est une décision réfléchie, indiquant que 66 ans après la création de la République du Tchad, il est temps pour le pays d'affirmer sa souveraineté pleine et entière. Ce communiqué, quoique moins agressif par rapport à ceux du Mali, du Burkina ou du Niger, mais il dégage le même fond, celui de la souveraineté. Déjà, quand ces mots s'emploient au Sahel contre la France, la suite et les déguerpissements de soldats français. Si le président sénégalais, dans sa dernière interview accordée à la presse française, n'a pas été tout à fait précis quant au départ de soldats français sur son territoire, le Tchad semble savoir ce qu'il veut exactement. Il est quand même important de rappeler que le Tchad est les derniers points d'ancrage de Paris au Sahel après que le pays de Macron soit chassé du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Le Tchad restait donc les yeux de la France dans ces coins de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce qui est arrivé au couple Macron-Déby? Sans que cela soit une parole d'évangile, mais l'année 2024 sera l'année d'éloignement entre Paris et N'Djamena. Nous étions tous étonnés de voir Mahamat Idriss Déby Itno être accueilli le 24 janvier 2024 au Kremlin par Vladimir Poutine. Sur invitation de ces derniers, il est important de les rappeler. Mais le plus étonnant était quand le président tchadien dira, je cite, « Je suis venu en tant que pays ami, un pays frère, un pays souverain qui veut renforcer ses relations avec un pays ami. » Et Vladimir Poutine va féliciter Déby pour avoir réussi à stabiliser la situation au Tchad. En ces moments-là, les deux parties mettaient en avant que le partenariat culturel. Pour preuve, il y a même eu une ouverture officielle d'un centre culturel russe à N'Djamena. Mais à l'Élysée, on n'est pas naïf, mais plutôt sensible au mot souveraineté. Voilà que quelques jours seulement après la rencontre Déby et Poutine, la presse française nous apprend que l'Office central de répression de la grande délinquance financière a lancé des investigations sur les soupçons de biens mal acquis contre le président tchadien, faisant état de plus de 90 000 € dépensés en vêtements de luxe par le président tchadien. Mais cette ouverture d'enquête contre Déby n'effrénera pas le rapprochement entre N'Djamena et Moscou, car 6 mois plus tard, le mercredi 5 juin 2024, le ministre russe des Affaires étrangères arrive au Tchad et son homologue tchadien Abderrahmane Koulamala déclare que son pays est un pays souverain qui noue de relations avec qui il veut. Nous ne sommes l'otage de personne, avait-il lancé. Et les Russes vont saisir l'occasion pour tirer sur la France. Notre amitié avec la République du Tchad ne va pas influencer ses relations avec la France. La France, elle, a une autre approche. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Ce que je ne vous ai pas dit est que, un mois avant l'arrivée de Lavrov au Tchad, donc en mai 2024, Déby avait renvoyé le militaire américain de son territoire. Et au mois de septembre 2024, le général américain Kenneth Ekman de l'Africom annonce le retour de soldats américains au Tchad. Mais la réponse tchadienne a été claire. Le chef de la diplomatie tchadienne, toujours lui, Abderrahmane Koulamala, on n'a pas eu de contact militaire et nous démentons catégoriquement l'information. On n'a pas discuté avec le gouvernement américain sur le retour de leurs troupes au Tchad. Comme les Américains, les Français ont aussi essayé. L'envoyé personnel d'Emmanuel Macron en Afrique, Jean-Marie Bockel, avait multiplié des sorties médiatiques en début de ces mois de novembre, affirmant que le Tchad, avec les 2 autres pays africains où il était en mission pour parler de l'avenir des soldats français dans ces pays-là, ont dit non au départ de troupes
française. Mais c'est jeudi, le Tchad dit le contraire et envisagerait d'ailleurs le départ des éléments français, en tout cas d'après notre compréhension de ces paragraphes du communiqué qui précise que le Tchad, conformément aux dispositions de l'accord, s'engage à respecter les modalités prévues pour sa résiliation, y compris le délai de préavis. Le 1000 hommes en uniforme français au Tchad devraient-ils déjà envisager leur départ à Paris? Au cas où ils plieraient bagages, on retiendrait donc que les militaires français ont été chassés du Mali en août 2022, du Burkina Faso en février 2023, du Niger en décembre 2023 et du Tchad peut-être en décembre 2024. Il aurait donc fallu 3 ans pour que le Sahel se débarrasse de la France. En tout cas, l'avenir nous le dira. N'oubliez pas de commander nos calendriers. En attendant, prenez soin de vous et du continent aussi. Sur le champ de bataille, la pression est montée, donc